Et voilà, on se retrouve comme promis pour une petite vidéo idées cadeaux. Alors, il y a des idées cadeaux que j'ai déjà cousues, que je vais vous présenter sur mon beau dessus de lit bleu Voldois. Et des idées cadeaux que je n'ai pas encore cousues, que je vais vous présenter sur des petits livres, des albums que j'ai. Tout d'abord, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence. Ma chaîne s'appelle Un brin anglais parce que j'aime bien le style anglais pour la déco et pour la couture. Et puis, celles qui me connaissent, contente de vous revoir. Et j'espère que cette vidéo va vous inspirer pour quelques idées cadeaux. Alors, on commence par un petit mobile, un joli mobile de baleine. Alors, j'ai trouvé ce mobile, j'ai trouvé les patrons dans un livre Tilda. Je crois que c'est Tilda à la mer. Mais comme vous le voyez, si vous savez un peu dessiner, c'est pas très difficile de faire la forme de la baleine, les deux petites nageoires, et puis pour la bouche, en fait, on fait une couture parallèle au bas de la baleine. Petite perle ou autre chose pour faire l'œil. Ensuite, je les ai enfilés sur un fil. Et voilà, on peut faire un joli petit mobile. Personnellement, je l'ai mis dans ma salle de bain. Voilà pour cette idée cadeau. Ensuite, je vous montre, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais j'en suis pas sûre, un organiseur de sac. C'est-à-dire, quand vous avez un tote bag qui n'a aucune poche et que vous cherchez toujours vos affaires au fond, vous pouvez mettre ça dans le tote bag et vous avez 4 petites poches à l'extérieur, 2 de chaque côté, et une grande poche dedans. Donc je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, celui-là. Mais je l'utilise toujours, d'ailleurs on voit le biais commence à s'en aller un peu. Il faudrait que je m'en fasse un autre. Alors ça, c'est un petit modèle de Madalena Couture, et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà pour ce petit, comment elle appelle ça, organiseur de sac. Alors je vais essayer de le mettre debout là. S'il veut bien tenir debout, non. Bon. Dans les sacs, je vous ai montré il n'y a pas longtemps ce sac patchwork. Vous avez un patron et un tuto sur le site Tilda. Il y a des tutos et patrons gratuits. Et en l'occurrence, il y a ce sac patchwork que je vous ai montré il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais, 2 ou 3 mois. Alors moi, j'ai réduit les dimensions parce que le sac était trop grand pour moi. Et puis, je l'ai matelassé à la main. Mais voilà, vous avez aussi sur le site de Tilda des modèles de sacs et de patchwork gratuits. Ensuite, j'ai cousu il y a très longtemps cette petite trousse. C'était une voisine qui avait pris des cours de couture, qui me l'avait montré. Et donc, j'en ai fait pas mal. Et en voilà une qui me reste encore. Alors, c'est une jolie petite trousse qui se tient toute seule parce qu'il y a du molleton à l'intérieur. Elle s'ouvre. Ça peut faire boîte à bijoux, à médicaments, à je ne sais quoi. J'ai mis une petite perle au bout de ce qui sert de couvercle pour lui donner un peu de poids. Donc en fait, toutes les pièces font cette forme-là. Le couvercle et les 4 pièces de la petite trousse ont toutes la même forme. Donc il y a un seul patron, celui-là. C'est doublé et vous avez du molleton entre les deux. Une petite anse que moi j'ai brodée sur le côté avec des points, des petits points de broderie, points de nœud. Et puis vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, broder par-dessus les coutures. Une petite broderie par-dessus la couture. C'est très joli. Ça se rejoint en dessous. La petite perle pour que le couvercle se ferme bien. Et voilà. Alors j'ai toujours le patron. Si vous voulez que je vous fasse un tuto, que je vous explique comment dessiner le patron, je peux le faire. Donc il suffit de demander. Je trouve ça très mignon. Hop là. Ensuite,
le petit pic-épingle avec des hexagones. Voilà, un hexagone dessus, un hexagone dessous et 6 hexagones pour faire le tour, puisqu'il y a 6 côtés évidemment. Un petit peu de rembourrage au milieu. Vous avez un joli pic-épingle. Donc là, j'ai pris évidemment des tissus à petites fleurs, parce que des tissus à petites fleurs, j'en ai pas mal, et des restes du coup aussi. Voilà le joli petit pic-épingle qui fait son petit effet. Alors, je vous avais fait aussi un petit tuto sur le chiffon à lunettes nomade qui se trouve dans cette espèce d'étui et de porte-clés. Donc, je vous le rappelle, voilà, idée de cadeau sympa. On tire son petit chiffon à lunettes, on nettoie ses lunettes, ensuite on le replie, on le remet dans son étui et il n'est pas sali dans le sac à main ou dans la valise ou sac de voyage ou je ne sais quoi. Hop, on le remet dans son petit étui et voilà. Après, je vais vous montrer des idées que j'ai fait. Alors, je vais vous mettre le lien vers le tuto. Cette petite trousse, je la trouve très très jolie. Et j'aime bien son système de fermeture éclair qui descend un peu de chaque côté, ce qui fait qu'elle va s'ouvrir très grand. Alors on peut faire à 2 couleurs ou d'une seule couleur. Elle n'est pas très grande, elle tient debout toute seule grâce à l'entoilage. Et la petite fermeture éclair, vous voyez, elle descend jusque là. Donc la trousse s'ouvre vraiment très grand. Voilà. C'est très facile de trouver les objets dans cette petite trousse. Et je trouve qu'on peut associer 2 tissus coordonnés et faire quelque chose qui rend vraiment très bien. Donc voilà, je vous mets le lien vers le tuto YouTube de cette petite trousse que j'adore et qui tient debout toute seule. Voilà. Ensuite, je vous avais fait une vidéo sur le Crazy Patchwork. Et bien là, voilà, j'ai fait un tote bag, tout bête, tout simple, sauf que je lui ai rajouté une poche extérieure à ce tote bag. Et la poche extérieure, c'est le Crazy Patchwork que j'avais fait, qui n'était pas très grand. Donc, j'ai brodé, j'ai ajouté des boutons, de la dentelle, on peut mettre un peu tout ce qu'on a comme petits bouts qui traînent sur ces Crazy Patchwork. Donc ça, c'est vraiment bien sympa. Là, vous avez un petit bout de dentelle, là, vous avez les broderies. Sur les coutures, ou l'endroit où on a cousu les petits bouts de tissu ensemble, Crazy Patchwork a pratiquement toujours des broderies. Alors évidemment, si vous aimez la broderie à la main, sinon ça peut peut-être se faire à la machine aussi. Mais voilà, je trouve que ça agrémente un tote bag, un petit tote bag tout simple, qui peut être vraiment agrémenté avec une poche extérieure qui est toujours pratique. Et puis comme poche extérieure, si vous préférez le sashiko, et bien voilà, j'ai acheté un petit kit sashiko tout prêt. Ça se présente comme ça, parce que ça se replie. Voilà, l'arrière du sashiko est doublé en fait, une fois terminé. Alors là, il n'est pas fini, hein, il est en cours. C'est déjà pré-dessiné sur le tissu, c'est pour ça que j'aime bien ces petits kits. Vous voyez, les petits traits sont déjà dessinés sur le tissu, il n'y a plus qu'à suivre avec son fil. Donc c'est assez pratique, ça coûte 6 € je crois. Vous en avez sur Ecolène, vous en avez aussi dans certains magasins de tissus, mercerie, des toutes petites pochettes où on vous montre le guide pour savoir dans quel sens commencer à passer votre fil, dans quel sens vous suivez, et par lequel vous commencez, par lequel vous terminez. Et ça aussi, ça peut faire à la fin une petite poche pour ajouter sur un tote bag, à l'extérieur d'un tote bag. Donc voilà encore une autre idée. Et là, il n'y a pas de broderie, c'est juste du sashiko. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses que je n'ai pas cousues moi-même, mais qui sont dans quelques livres. Alors,
Ah oui, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, la petite citrouille avec une petite paillette au milieu. Donc ça, bah, c'est, voilà, je sais plus comment ça s'appelle pas citrouille. Vous partez d'un grand morceau de tissu rond, vous le fermez et vous mettez du rembourrage dedans. On voit au dos, on passe un fil et on le ferme. Ça s'appelle, oui, ça porte un nom ça. Je vous le mets en bas de l'écran, je vais le retrouver. Un yo-yo, quelque chose comme ça. Voilà. On fait des petits boutons aussi comme ça. On peut faire des petits boutons. Donc voilà, un morceau de tissu rond, on rassemble, on passe un fil de France, on le ferme après avoir rembourré. Et puis on lui passe un fil à broder pour le couper en plusieurs parts de camembert comme ça. Lui donner une forme de camembert ou de citrouille. Et on peut lui rajouter une perle, une paillette. On peut en faire plusieurs. Ça peut faire des petits boutons, des décorations sur des tote bags ou des choses comme ça. Voilà, donc celui-là je l'avais oublié, il est tellement petit je ne l'avais pas vu. Ensuite, alors j'ai fait des petites notes. J'ai trouvé dans une ressourcerie où il y a un petit rayon couture tricot, il y a aussi des magazines, des anciens magazines. Alors c'est vintage, hein, c'est tout à fait vintage. Il y en a un qui est de 79 et l'autre de 1980. J'en ai un français, un anglais, et ils sont tous les deux sur le patchwork. Mais vous pouvez trouver aussi sur la broderie, la couture, le tricot bien sûr. Et vraiment dans ces petites ressourceries, on trouve des choses des fois très intéressantes. Donc je commence par le petit sur le patchwork français. Ça s'appelle Patchwork à la maison. Bon là je suis sur mon téléphone donc vous le voyez à l'envers. J'ai relevé dedans, alors il y a du très vintage qui va pas être forcément au goût du jour, hein. Le vintage a beau être à la mode, pas tout. Donc j'ai relevé, qu'on voit sur la couverture, ce chien en tissu patchwork. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le magazine, il suffit voilà, de bien regarder là le nombre de carrés qu'il vous faut et comment les assembler, sachant qu'il faut 2 côtés et un carré pour faire l'épaisseur du chien, de 1 carré. Donc là, on vous montre aussi pour la truffe, les yeux, les oreilles et la queue. Et je vous montre derrière. Voilà. Vous voyez, de plus près, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà la tête, avec les oreilles, les yeux, la truffe. Et le voilà en entier là. Donc ça, c'est une idée, vous faites des carrés de la taille qui vous convient. Et ce petit chien, vous pouvez le fabriquer sans tuto, hein. C'est vraiment pas compliqué. Et je l'ai vu sur certaines chaînes récemment. Donc c'est pas si vintage que ça, ou bien c'est revenu à la mode. Donc voilà, il y a ce petit chien qui peut être sympa. Ah oui, alors ça m'a trop fait rire, j'ai dit il faut que je leur montre. Si vous voulez vous faire un gilet pare-balles, hein, c'est la mode en ce moment, dans le métro surtout. Les trucs vraiment des années 70, des fois, c'est drôle. Regardez un peu ce qu'on cousait dans les années 70, le gilet sans manche de la dame, avec ses petits boutons sur le côté. Moi, ça me fait penser à un gilet pare-balles, hein. J'ai l'impression que c'est le raid qui arrive là. C'est vraiment les années 70, il y avait de tout, mais c'était drôle. Moi je m'en souviens, mais certaines d'entre nous n'étaient peut-être pas nées. Mais c'est vrai qu'on était habillés un peu comme ça, hein, un peu beaucoup. C'était les couleurs et voilà. Alors oui, il y a aussi autre chose pour celles qui se débrouillent bien, qui peut être une inspiration. Regardez, hop, ce couvre-lit enfant. Cette espèce de petite couette, qui n'est pas très grande, hein, qui est vraiment avec des belles couleurs, magnifiques. Les petits carrés au milieu, bah, c'est pas très difficile hein, de les assembler. Et puis sur les côtés, vous avez un tissu uni, agrémenté de petites formes qui ne sont pas entièrement cousues, qui sont attachées. Et là, on vous donne les gabarits pour faire les petites formes. Donc il y a papillon, le campanule, je crois, les feuilles. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans patron, puis des gabarits, des formes de fleurs. Vous pouvez très bien en trouver sur Pinterest ou autre. Voilà encore une forme de fleur.
des gabarits. Et je trouve c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que j'ai? Oui, je vais vous montrer comment, voilà, comment les carrés sont assemblés au milieu. Et puis ensuite, c'est un tissu tout uni. Donc voilà, des belles couleurs, pas beaucoup, pas énormément de tissu, mais des très belles couleurs comme ça. Ça peut vraiment faire une très très jolie couverture ou dessus de poussette, ou voilà, pour les enfants. Bon, ça, hein, c'est les années 70. Je ne donne pas le tuto. Bon, il y a vraiment... Ah là, il y a un tote bag qui est marrant aussi, qui ne doit pas être très difficile à faire. Que je n'ai pas fait, mais pourquoi pas. Avec les petites maisons, les petits chemins. C'est pareil, ils ont fait comme une poche par-dessus le tote bag, avec des petites pièces en patchwork en fait. Hein. Voilà, là, ils donnent comment sont organisées les petites pièces de patchwork pour faire ce motif. Donc c'est pareil, si vous êtes doué en dessin, c'est pas compliqué de le dessiner sur une feuille de papier, de découper vos morceaux de papier et ensuite de couper vos morceaux de tissu avec une marge et puis de les relier. Donc voilà pour ce petit catalogue très, très vintage, très années 70. Regardez ça, et du patchwork. C'est très... Hein. Bon, je ne le ferai pas celui-là. Et dans le anglais qui, lui, un an plus tard, il a été édité en 80. Alors, tout est en anglais. Mais par contre, je trouve que c'est de meilleur goût, hein, forcément, moi, tout ce qui est anglais. Hein. Je trouve que c'est de meilleur goût, et pourtant, c'était la même époque. Mais il y a aussi de très jolies choses. Regardez ce style-là, c'est joli. Il y a vraiment, pour la déco, je trouve que c'était vraiment beaucoup plus sympa à la même époque. Ça aussi, c'est très chouette. Alors, j'ai relevé pour vous dans celui-là, bien sûr, c'est du patchwork, c'est des quilts, mais j'ai relevé une bonne idée. Regardez ce qui est accroché au mur, là. Ce sont des mains d'enfants qu'il a probablement trempées dans la peinture, comme c'est souvent le cas à l'école, on leur fait faire des choses comme ça, même à la maison. On trempe sa main dedans et on imprime l'empreinte de sa main. Là, au lieu d'être sur du papier, c'est sur du tissu. Et ensuite, c'est monté sur un socle en tissu. Alors, je crois qu'on le voit de plus près à la fin où il y a les explications en anglais. Chaque carré de tissu avec la main de l'enfant a été encadré avec une sorte de biais ou de ruban et puis cousu, voilà, sur une grande bande. Et ensuite, eh ben, vous mettez un petit anneau, un petit crochet derrière et ça peut s'accrocher au mur. Ça peut être une bonne idée pour une chambre d'enfant. Voilà, pas besoin de patron non plus pour ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai relevé encore comme bonne idée là-dedans? De petits accessoires. Alors, ce mobile pour enfants. Là, ici, ce petit mobile, moi je trouve que c'est pas démodé. On en voit encore dans les magasins de jouets. Alors en fait, c'est monté sur probablement un cercle à broder, probablement, qui est entouré de tissu ou de biais. Et puis ensuite, des petits rubans qui sont attachés dessus et des formes diverses en tissu avec du rembourrage dedans. Donc là aussi, pas besoin d'un patron détaillé, on peut faire selon son inspiration. Il est détaillé un peu plus. Voilà, là, une autre photo ici. Voilà, de ce mobile. Donc vraiment, on peut faire des petits animaux, des étoiles, des lunes, des cœurs. Voilà, et ça peut être un joli mobile à accrocher dans une chambre d'enfant, pas forcément de bébé. Et je crois que dans celui-là, à part les patchwork, c'est tout. Tout le reste, c'est vraiment purement patchwork. Et ça ne se démode pas. Hein. Regardez comme les couleurs sont jolies. Pourtant, c'était aussi les années vintage. Mais franchement, je trouve qu'il y a une sacrée différence entre les deux catalogues qui sont de la même époque. Celui-là avec tous ces petits nounours. Bon, enfin voilà, si vous avez une ressourcerie pas loin de chez vous, allez jeter un coup d'œil. Vous pouvez trouver des trésors aussi dans les revues. Voilà, les revues, les bouquins de travaux manuels, de couture ou autres. On peut trouver des jolies choses et des idées cadeaux du coup.
Je crois que je vous ai montré, je reprends ma petite liste, je crois que je vous ai montré tout ce que... Non, il y a aussi, si vous avez un enfant ou un petit enfant qui a un hamster ou une petite souris ou quelque chose de ce genre en cage, il y a un tuto pour faire une petite cabane en tissu qui est très bien. Je vous mets la photo de la cabane là. Et je vous mets le lien vers le tuto. Ça peut être un petit cadeau rigolo à faire aussi. Une petite cabane pour le petit microbe qui va se trouver dans la cage de quelqu'un de votre entourage proche et qui sera content d'avoir sa petite maison toute neuve. Et pourquoi pas un jeté de canapé avec les 9 carrés qui disparaissent que je vous ai montré la dernière fois, ou les vols d'oie, puisque je vous ai fait un tuto aussi. Donc voilà, celui-là que je vous ai montré est terminé. Je l'ai matelassé à la machine, comme vous pouvez le voir. Voilà, la machine à coudre. Donc j'ai mis ce tissu que j'ai trouvé chez Stock Tissu pour faire le dos. Et puis j'ai fait la petite bordure du même tissu que les carrés vert pâle. Et voilà, j'espère que je vous aurai inspiré, qu'il y aura au moins une des idées qui vous permettra de faire un petit cadeau en couture. Et puis je vous remercie de tous vos messages, je vous remercie de vos encouragements et je vous souhaite une bonne semaine de couture. On se retrouvera pour de nouvelles cousettes, probablement des vêtements. J'ai encore pas mal de tissus. Donc ça va, tout va bien, j'ai de quoi m'occuper, j'ai de quoi faire quelques vêtements ou quelques accessoires ou quelques patchwork, c'est ok. Alors je vous retrouve bientôt avec des petites cousettes. Merci beaucoup de suivre ma chaîne, merci de vous abonner et à très bientôt.